Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Le Kybalion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Wap suivre du ciel à la terre, présenté par moi-même, serviteur Benson Pierre. Sujet nous pour assoya, sanctuaire privé. Et nous parlons ensemble qui ça nous relie un sanctuaire privé et comment sanctuaire privé lui-même et comment il doit ériger et tout qui importance sanctuaire privé à gagner dans la pratique spirituelle. Généralement, tous les pratiquants spirituels, il est impératif pour que nous gagnions un lieu qui est approprié pour nous faire genre de travail ça. Il y a un lieu qui est strictement réservé pour travail spirituel. Et non seulement un lieu qui est strictement réservé pour le travail spirituel, et c'est un lieu, nous avons dit, qui est personnel. Et généralement, on a regardé comment et lieu ça, sanctuaire privé, espace côté qui est réservé pour le travail spiritualité, comment et alors espace ça, il doit ériger d'abord. Là, on parle d'ériger, comment il doit orienter. Généralement, il y a un lieu qui est réservé pour les travaux spirituels. Ce n'est pas un lieu qui est capable de construire n'importe quoi. Okay? Ce n'est pas un espace qui est capable de ériger n'importe comment. Généralement, espace ça bien que nous ayons des gens qui prend alors qui peut-être soit manque de connaissances, qui tout simplement construit un caille ou bien une chambre quelconque et un péristyle pour mambo ou ganyo et n'importe façon. Mais il y a un principe qui définit comment l'espace ça doit être fait. Normalement, il y a un lieu qui est réservé pour le travail spirituel. C'est un lieu qui doit orienter de l'est à l'ouest. Ça veut dire que c'est un lieu qui doit suivre le parcours soleil là. C'est un lieu qui doit suivre le parcours soleil là. Donc, soleil là pas de droit et couper en deux. Ça veut dire que il doit suivre, il doit ériger de l'Orient à Occident. Après, vous finissez l'espace ça. Vous avez besoin d'une table en bois, bien entendu, et que vous placez la table là dans un coin à l'est, dans un coin qui garde côté soleil levé. Une table en bois. Vous avez besoin d'une nappe blanc, très propre, une nappe coton, bien entendu, pour couvrir la table là. Ok, vous finissez de couvrir tabou, vous avez besoin. Vous avez besoin de 2 bougies blancs, ou bien 2 baleines, j'en ai là, mais des couleurs blancs. Vous avez besoin de 2 bourgeois. Bourgeois, c'est ça nous relève une sorte de support pour supporter baleine, pour tacher baleine sur le même baleine. On a deux supports ça yo capable en métal, OK, yo capable en terre cuite tout et pour capable placer bougie ça que les bougies
divine. Deux bougies ça, j'aime dire non, il a placé yo chaque dans un coin sous table là, mais un peu au fond. Donc au fond ça veut dire que puis premier côté table là li collé. OK? Et que deux bougies ça y aurait Léo alors suivant Alexandre Moriasson, y aurait Léo bougie divine. Et après ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une image que Alexandre Moriasson, toujours, relève image sainte. Image sainte, là, il dépend de croyance chaque pratiquant. Si vous êtes un chrétien, il est capable d'une image Jésus-Christ, mais Jésus-Christ non crucifié, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre Jésus-Christ côté au cloué sur croix pour faire servir une image sainte. Ou bien image Jésus-Christ sans crucifié. Si vraiment vous avez une image Jésus-Christ. Et pas oublier que l'image qu'on a regardé dans Passion du Christ là, alors visage qu'on a regardé, le personnage qu'on a regardé qui monte le film Passion du Christ là, il n'est pas visage Jésus-Christ, c'est pas Jésus. Donc si vous mettez image ça comme une image sainte sous autel ou sous table de prière, ou pas gagner une image sainte. OK? Donc il est important pour que vous voyez une vraie image Jésus-Christ là, pour que vous considérez comme image sainte. Alors, bon, je ne vais pas trop d'explications que je vais vous donner, c'est vous-même qui va l'arranger pour que vous voyez une vraie image Jésus-Christ. Si vous êtes un kabbaliste, vous êtes capable de prendre l'image l'arbre de vie kabbalistique. Si vous êtes vaudou vie, un pratiquant vaudou, vous avez choisi l'image d'une loi que vous préférez, loi que vous jugez qui a plus d'importance pour vous, et que vous mettez image loi ça. Image ça, vous bien encadrer, ok, et que vous pouvez le placer entre deux bougies divines sous table. Image ça, vous plaquer dans le mur, en face dans le mur. Gardez alors deux images là à garder. Laisse côté soleil levé pour que vous même l'orchita, parce que vous même l'orchita ou bien camper en face table là, face doit à l'est et que image ça doit en face. Image ça la placer entre deux bougies divines et la va appuyer tout dans le mur là. OK? Et alors mur là a servi comme support pour qu'embé image là, les que les sous table là. Après, on va venir au milieu sous table là, on va mettre ça relais une boule de parfum. Boule de parfum, elle est capable d'un encensoir, elle est capable n'importe l'autre récipient en métal ou bien en terre. Il suffit que il ait une capacité pour lui recevoir chaleur, parce que c'est là-dedans où on va l'humain et en sang, on va le brûler en sang. Il est capable en terre cuite, ou bien il est capable d'un petit bol en métal, ok, ou bien il est capable d'un encensoir. On va mettre au milieu de ce tableau. C'est une boule de parfum. C'est là que on va le brûler en sang, les refaits. Alors le refait est rituel et spirituel. Alors, qui l'autre considération encore que vous devez battre avec espace ça? C'est un espace qui est strictement réservé avec ou même qui c'est pratiquant spirituel. C'est un espace côté que même pour nettoyage, c'est vous même qui doit faire nettoyage. Nappe qui sous table là, c'est vous même qui doit propter nappe, laver nappe, passer nappe là. C'est vous même qui doit nettoyer en dedans, ok? Si l'enterre ou balai, si c'est cimenté ou bien les gagnants céramique, c'est vous même qui faire nettoyage, laver en dedans. Espace ça, c'est pas un espace. Personne ne doit fréquenter si que monde ça n'est pas un pratiquant spirituel. Quel que soit mon intérieur. Si ou même en tant que garçon ou gagne un lieu comme ça c'est lieu qui est réservé pour, ou même qui fait tout, qui gagne un lieu qui c'est un lieu côté que ou fait genre de travail spirituel ou mari ou lui même tout pas gain droit
pénétrer l'espace ça si lui-même n'est pas un pratiquant spirituel, si c'est un profane ou bien un ignorant. Après ça, on a besoin d'une chaise. Et que chaise ça, on va mettre en face table là. L'orchita sous chaise là, image sainte là et bougie divine yo doit en face et que pas oublier comme je dit, face doit garder orient, côté soleil levé. Et donc, on doit prendre toute considération ça yo. Parce que c'est pas un lieu pour recevoir personne. C'est un lieu pour communiquer avec le divin. C'est pas un lieu pour discuter avec des amis, pour recevoir personne. Et pour que ça, il est important pour que vous placez l'hôtel à l'est. Ça que vous connaissez, c'est que chaque 4 points cardinaux gagnent une énergie particulière. Et vous gagnez tout un archange qui gouverne chaque point cardinaux. Ok? Et chaque correspond avec un élément particulier. Par exemple, si on prend à l'est, l'élément air, au sud, l'élément feu, à l'ouest, l'élément eau, et au nord, l'élément terre. Et que chaque tour est gouverné par un archange. À l'est, il y a un archange Raphaël. Au sud, il y a un archange Michael. À l'ouest, il y a un archange Gabriel. Et au nord, il y a un archange Uriel. Bien entendu, ce n'est pas parce que l'hôtel est situé à l'est qui fait que chaque rituel que vous pouvez le faire, vous êtes obligé de mettre face à l'est. C'est pas ça que je vous dis. Mais l'hôtel là, obligatoirement, il doit placer à l'est. Et que, quel que soit le rituel que vous pouvez le faire, quel que soit votre fait au sud, à l'ouest, au nord, il est impératif pour que vous saluez d'abord l'est. C'est après vous finissez saluer l'est et que si rituel vous le faire, demandez pour faire signe de la croix, vous devez faire d'abord signe de la croix à l'est, au sud, à l'ouest, jusqu'à ce que vous arriviez dans le pôle que vous cherchez. Parce que généralement, il y a une série de rituels qu'on fait. Et par exemple, si c'est un rituel qui a un rapport avec du feu, vous pouvez chercher pôle qui correspond avec l'élément feu. Mais vous devez partir de l'est. Si vous faites un rituel qui a un rapport avec l'eau, à l'ouest, vous devez partir de l'est et vous devez tourner à droite. Ok? Ou toujours camper, mettre face ou garder à l'est, côté soleil levé, et que vous allez chercher pôle que vous avez besoin, mais vous allez virer à droite. Ça veut dire que vous allez tourner à droite. Ça veut dire que vous allez sortir de l'est, sud, l'ouest, jusqu'à ce que si c'est nord que vous avez besoin, vous allez dans le nord. Si c'est l'ouest que vous avez besoin, on va faire de l'est, sud, et puis vous mettez face à l'ouest. Si c'est sud, vous avez besoin de tout, vous allez sortir de l'est au sud. Mais vous n'avez pas droit de tourner à gauche. Okay? Parce que si c'est un cercle ou bien demi-cercle, pour chercher et point que vous avez besoin, hein? Donc le sao, il est obligatoire pour que vous tournez vers la droite. Bien que il y a un rituel capable de faire qui demande que pour inverser pour lieu. Okay? Au lieu du feu. Alors au sud, il est capable de demander pour que ou inverser pour lieu, donc dans le cas ça du feu, aller directement au nord. Il est toujours bon pour que vous soyez très prudent avec les gens des rituels qui demandent pour pratiquer
Et alors, pour orienter vers le nord, leur pratiquer, parce que le rituel, ça va être très dangereux. Rituel vers le nord. Et ça fait toujours bon pour que nous pas travailler dans l'ignorance, pour que nous toujours chercher aide, chercher joindre aide d'un monde qui est beaucoup plus avancé, qui est capable d'aider nous et là on a fait genre de travail ça. Parce que faut nous dire bien, le travail spirituel est très dangereux dans la mesure que ou pas préparer ou pas gagner bon méthode. Et alors c'est pas ça seulement que nous avons gagné pour me dire non, ça gagne rapport avec et sanctuaire privé. Mais nous connaissons tout que nous ne pouvons pas faire vidéo trop longue. C'est ça qui fait que là nous avons un sujet qui est long et nous sommes capables de débattre dans plusieurs émissions. Donc moi, je crois que nous avons été là pour assurer et espérer que nous sommes capables de venir avec reste et sujet ou bien plus approfondi sujet dans une prochaine émission. Merci. Je vous dis non, à bientôt.